Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Le diable ne bâtit pas ». Notre verset du jour se trouve dans le livre de Psaume 127, le verset 1, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. « Si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel me garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Parole du Seigneur. Le meilleur bâtisseur de notre vie est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il bâtit, il prend soin de sa bâtisseur. Le diable ne peut pas bâtir. Il ne peut pas nous aider. C'est pourquoi, quand on parle de magie, des choses démoniaques, c'est les potences, les puissances sataniques. Si nous voulons bâtir notre vie et avoir des vies heureuses, nous devons avoir Dieu pour bâtisseur, pas le diable. Celui qui doit bâtir ta vie, ta foi, ton couple, ton travail, tes projets, ça doit être le Seigneur Jésus-Christ. Cherchons à voir Christ comme bâtisseur. Cherchons à vouloir que c'est lui qui bâtisse tout ce que nous avons. Parce que si nous faisons bâtir à la mauvaise personne, il va bâtir avec les écorces, il va bâtir avec la facilité, il va bâtir avec les voies tortueuses. Et ça serait en vain, parce que les fondations du diable, tout ce que le diable peut bâtir, amène toujours déception, tristesse, confusion, dépression et autres. Le diable ne vient pas pour bâtir. Il vient détruire en faisant semblant de bâtir. C'est pourquoi il ne peut pas bâtir. Mais celui qui peut mieux bâtir ta vie, ta maison, ta santé, tes projets, ta famille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, le psalmiste nous fait comprendre que si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors ne pense pas que ta vie peut être construite par les marabouts, les féticheurs, la magie blanche. Peut-être tu bâtis avec des sectes. Tu bâtis peut-être avec une vie de coutumes, de traditions, de rituels. Et tu penses que tu serais heureux, tu serais heureuse. Tu bâtis ta vie avec la sorcellerie, avec le vol. Tu es en train de travailler en vain. Tu es en train de courir en vain. Tu es en train de te soigner en vain. Si Christ n'est pas le bâtisseur de ta vie, si Christ n'est pas celui qui est le fondateur de toutes choses, ça serait que le néant avec toi. Dans certaines familles, on trouve des démons protecteurs de famille. J'aimerais vous dire que si votre famille est bâtie par eux, par ces grands démons, ces grands destructeurs, la famille là serait toujours vaine. Si dans votre société est bâtie grâce aux rituels, aux traditions, aux coutumes, peut-être à la franc-maçonnerie et tout ce qui va avec, tout cela serait bâti en vain. Pour que ta famille puisse être protégée, elle doit avoir le meilleur protecteur. Elle doit être habitée par le meilleur bâtisseur du monde, Christ Jésus. Jésus est celui qui bâtit. Et il bâtit mieux. Il bâtit les familles. Il bâtit toutes choses. Si ta santé est bâtie par des hommes, elle serait une santé vaine. Tu dois chercher que Christ bâtit ta santé. Il bâtit ta guérison. Il bâtit ta foi. Il bâtit ta marche. Il bâtit tout dans ta vie. Voilà pourquoi il doit prendre le premier poste. Il doit toujours être en premier dans ta vie. Ne permets pas aux hommes de bâtir ta vie. Ne permets pas aux traditions, aux coutumes de bâtir ta vie. Permets au Seigneur de bâtir ta vie. Quand Christ a bâti, celui qui va venir vouloir rebâtir à côté, il va travailler en vain. Celui qui va vouloir venir garder, il va garder en vain. Parce que quand Christ a déjà bâti, aucun autre homme ne peut venir bâtir. Aucun autre homme ne peut venir détruire. Aucun autre homme ne peut venir protéger. Parce que Christ, dans sa bâtisseur, il a créé aussi la protection. Toi et moi avons besoin de chercher le meilleur bâtisseur, qui est Christ, comme l'a fait le psalmiste.
chercher à bâtir tout ce que nous avons en lui et pour lui. Jésus est le meilleur bâtisseur. Dans ce monde, il y a des dieux. Ils ne voient pas, ils ne parlent pas. Mais l'unique Dieu qui voit, qui parle, qui change, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors laissons-lui nous bâtir. Laissons-lui nous construire, laissons-lui nous garder, laissons-lui nous éclairer, laissons-lui nous affermir, laissons-lui, car il est le Dieu redoutable, il est le Dieu véritable, il est le Dieu puissant. Peut-être en ce moment, tu es en train de passer une vie où tu t'es laissé bâtir par Satan et ta vie est dans la destruction. J'aimerais te dire de revenir à Dieu et dire, Seigneur, me voici. J'ai besoin que tu bâtisses ma maison. J'ai besoin que tu rebâtisses ma vie. J'ai besoin que tu rebâtisses, Seigneur. Je renonce au premier bâtisseur qui travaillait en vain. Celui-là qui m'a fait perdre le temps. Celui-là qui m'a détruit la vie. Seigneur, oh Dieu, aide-moi. Crie au Seigneur à partir de ce moment. Crie au Seigneur à partir de cet instant. Crie au Seigneur à partir de cet instant en implorant sa grâce, qu'il bâtisse ta vie, qu'il bâtisse ta foi, qu'il bâtisse ta maison, qu'il bâtisse ton foyer. Seigneur, bâtis-moi. Et le Seigneur va t'aider même à détruire le premier fondement que tu as bâti avec les hommes. Tu as bâti peut-être avec les mauvaises voies. L'Éternel est le meilleur bâtisseur. L'Éternel est le meilleur bâtisseur. C'est lui qui fait la fondation qui est adaptée à chacun de nous. Il fait une fondation adaptée à chacun de nous. Et cette fondation ne se croulera pas. Elle sera remplie de protection. Elle sera remplie de paix. Elle sera remplie de joie. Parce que notre maison avec Christ dedans, c'est une maison remplie de bonheur. Bien-aimés, Jésus nous aime. Et le psalmiste nous rappelle encore, en nous faisant comprendre de mettre notre confiance en lui et de le servir dans la confiance. Parce qu'il a des grands projets pour nous et il veut nous apporter la paix. Alors, quittons les fondements, les bâtissons que nous avons bâtis des mains d'hommes et laissons Christ nous bâtir et nous allons vivre sa gloire. Que le Seigneur te bénisse à partir de ce moment que tu écoutes cet enseignement qui t'aide à te bâtir, qui t'aide à te bâtir. Afin que tu ne travailles plus, et que le travail qui se fait dans ta vie soit fait un travail en lui, pas le travail en vain, pour que tu ne travailles plus vainement, mais que tu travailles selon lui. Seigneur, aide-moi à détruire la fondation que j'ai bâtie, cette fondation que j'ai bâtie avec Satan, qui était en vain. Ma vie sans toi était vaine. Tout ce que je faisais partait au néant. Seigneur, aide-moi à la détruire et commencer la bâtissement avec toi. Que tu sois, Seigneur, l'architecte de ma vie. Tu sois l'architecte de ma maison. Tu sois l'architecte de mes pensées. Tu sois l'architecte de toutes choses au nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions. Que ce message, Seigneur, touche le cœur de chacun de nous ce matin. En ce moment, celui qui l'écoute en ce moment. Papa, je prie au nom de Jésus que tu l'aides, Seigneur, à bâtir sa vie avec toi et à s'appuyer, de pardonner ceux qui ont bâti les vies avec le diable et aujourd'hui sont dans le regret, dans les tristesses. Seigneur, je te supplie, fais grâce. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Je t'invite à aimer, à partager avec quelqu'un autour de toi. Shalom.